Parmi les objets qui partent de la collection du musée de Nouvelle-Calédonie, qui partent au musée du Quai Branly pour l'exposition, on a plusieurs chambranles, on a plusieurs gros chambranles. Donc les chambranles, c'était des sculptures, comme on voit derrière moi sur la case. Donc deux sculptures jumelles, mais pas tout à fait identiques, qui en fait étaient postées de chaque côté de la case du chef, la case où se passaient les échanges. On a des flèches fêtières, dont une flèche fêtière dont on a parlé, qui est qui se trouve sur l'affiche de l'exposition, qu'on appelle notre Joconde, entre guillemets, parce que c'est un des objets les plus connus du musée. Les flèches fêtières étant la représentation de l'ancêtre, et elle se trouve en haut de la case en général. La case, pas n'importe quelle case, la case du grand chef, ou en tout cas la case de cérémonie, on va dire. La case où se passent tous les échanges entre les hommes. Ensuite, on a des monnaies kanak, qui sont des objets d'échange qui scellent en fait une parole donnée lors d'un échange coutumier. Donc c'est pas une monnaie dans le sens européen du terme, c'est pas quelque chose qui a une valeur financière, enfin c'est pas tout à fait dans le même ordre. C'est vraiment un sceau, le sceau d'une parole donnée à un moment lors d'un échange coutumier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelques haches de cérémonie, donc celles qu'on appelle les haches ostensoirs, parce qu'elles étaient brandies en fait de la même façon lors d'échanges cérémoniels. On a des haches de cérémonie, donc avec des pierres en jadéite. On a quelques objets du quotidien. On a deux haches remontées. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des massues traditionnelles de guerriers kanaks dont l'extrémité a été sculptée et en fait évidée pour y faire figurer une hache en fer, une lame de fer échangée avec les Européens. Donc ce sont des objets très intéressants à plusieurs titres. C'est qu'à la fois, on a un objet réutilisé, donc qui montre bien l'adaptabilité de la société aux échanges et à la modernité. Mais aussi, ce sont des objets qui, a priori, ont fait partie ou ont été utilisés lors de la révolte kanak de 1878. Donc, ils ont une histoire aussi à ce titre. Et ensuite, on a divers autres objets, je ne sais pas tous en tête, on a une soixantaine, un peu plus de 60 objets donc du musée de Nouvelle-Calédonie qui partent au Quai Branly.